Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif en cette première journée officielle de l'hiver. Dans l'émission aujourd'hui, justement, on vous montre un peu plus tard comment apprivoiser l'hiver avec de nouveaux équipements. On parle entre autres de ski de fond, alors dans quelques instants. Mais d'abord, pour les golfeurs, l'hiver signifie d'aller frapper des balles à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous sommes rendus aujourd'hui au club B2 Golf, rencontrer leurs professionnels. On vous montre comment vous pouvez améliorer votre golf au cours de l'hiver qui s'en vient. Reportage. Il y a des gens qui viennent frapper pour le plaisir, mais beaucoup viennent pour s'améliorer. Exactement. L'amélioration, encore une fois, on tente de les encadrer avec des images vidéo, des notes, des cliniques qu'on offre aux fins de semaine à l'occasion. Ça permet aux gens d'aller chercher de l'information plus adéquate selon leurs besoins. Pas avec tes jambes, pas avec tes mains. Comme ça. Oui. On a 2 simulateurs, service au niveau de la supervision des cours de golf. Les gens, après de donner les cours de golf, on leur fait une supervision, c'est-à-dire on les encadre comme il faut pour être sûr que le suivi est adéquat. On veut créer un membership corporatif également. Le membership corporatif va permettre à une entreprise d'amener des clients pour leur faire vivre une expérience B2 Golf dans un environnement 360 degrés. Cette année, on a des nouveautés. On a un nouveau laboratoire de potting à l'extérieur en haut qui permet aux gens d'avoir des ajustements adéquats au niveau du mouvement de potting, qui est un mouvement très précis. Ici, on a le backswing, le downswing et le tempo total qu'on aimerait autour de 1.9, 1.2. Aussi, on a une nouveauté, une page web qui permet aux golfeurs d'aller voir l'information qui peuvent permettre d'aller voir leur information durant les cours de golf. On transmet des vidéos, des notes écrites que le client peut voir. À ce moment-là, il permet à lui de garder en mémoire l'information qu'on lui a transmise. On a des séances d'ajustement de bâton, qui est très important. On est le 3e studio au Canada associé avec TaylorMade Adidas. Il y a une possibilité de 140 tiges possibles qu'on peut mettre sur les bâtons. Une expérience très agréable avec les logiciels qu'on a, les 2 simulateurs. Il y a une ligue intérieure qui va se créer au niveau des membres avec l'utilisation des simulateurs également. Le simulateur permet de concrétiser l'expérience qu'on a dans les filets. C'est qu'on travaille des éléments dans les filets, puis par la suite, on veut voir si l'information, la pratique, avec les données du simulateur, nous permet de voir vraiment si l'amélioration est constante. On voit bien la face de bâton ouverte ou fermée, le plan de l'élan et les distances qu'on peut frapper avec les différents bâtons. On voit qu'il y a des pros sur place qui donnent des conseils. Est-ce que, automatiquement, en devenant membre, on a des pros sur place qu'on peut consulter? Très bonne question. Le service qu'on inclut ici est un service qui est complet, c'est-à-dire que l'agent, en prenant un abonnement, on lui donne une première analyse d'élan, c'est-à-dire un point de départ pour qu'il puisse travailler sa mécanique. Par la suite, si le client veut continuer sa progression, on y va en leçon privée avec le professionnel de votre choix. Pars avec le corps et laisse tomber tes mains vers le sol. Laisse tomber les mains. Et les golfeurs viennent chercher ici en particulier? Ici, ils vont venir chercher beaucoup de social. Premièrement, de social, évidemment, de la constance au niveau de leur frappe de balle, puis aussi de l'entraînement, donc du coaching ou de l'enseignement. On part à l'intérieur d'abord. C'est facile d'enseigner à l'intérieur et préparer les golfeurs pour la saison? Maintenant, c'est plus facile qu'avant, je vous dirais, du fait qu'on a beaucoup plus d'éléments technologiques duquel on peut se servir. On a des éléments sur le potting, on a même des vestes 3D qu'on peut se servir, des tapis pour voir la pression des pieds. On a nos simulateurs ici, ainsi que le Flight Scope. On a maintenant la vidéo de vitesse, donc ça facilite effectivement l'encadrement de soit des juniors ou des adultes au niveau de l'enseignement. Oui, bien nous, on a le Tommy Pot Lab. Donc, c'est un laboratoire de potting. C'est quelque chose qui est très précis
premièrement, qui va nous aider soit à faire l'ajustement de putter, où on est vraiment spécialisé là-dedans, puis aussi on va pouvoir faire du coaching au niveau du putting, donc vraiment d'aller chercher soit les angles de la face à l'impact, même s'entraîner aussi sur la constance avec le tempo, ainsi que l'accélération à l'impact. Donc on a plusieurs données sur lesquelles on peut travailler. Le B2 Golf, c'est 12 mois par année. Au cours de l'été même, vous avez fait des cliniques un peu partout, entre autres dans Charlevoix. Là. Oui, bien, on essaie d'être 360, donc d'encadrer nos clients ici 360 degrés, que ce soit de la boutique, même vers les sorties dans d'autres clubs de golf, et même des voyages VIP, que ce soit les jeunes en sport-études, les adultes ici en enseignement ou juste en frappe libre. Donc, on essaie vraiment d'encadrer le client 360 degrés. L'évolution se fait graduellement, mais beaucoup de gens sentent déjà la qualité d'impact qui s'améliore avec la pratique intérieure. Les gens sont plus conscients de leur propre erreur. On n'a pas 1000 défauts dans un swing de golf, on a des mouvements qui veulent répétitifs, mais avec la pratique intérieure, ça nous permet de les connaître un peu plus, ce qui aide à faire une progression constante. Après la pause, quelques sports d'hiver et leurs nouveautés. Vélo sur neige, ski de fond et planche à neige, voilà 3 façons d'apprivoiser l'hiver qui s'en vient. Nous sommes rendus à la Vie sportive pour vous présenter quelques nouveautés dans ce domaine. Jacques, il y a le ski alpin, le ski de fond, mais également pour profiter de l'hiver depuis quelques années, il y a le fat bike de plus en plus populaire. C'est dur à traduire bicycle gras à fat bike. On n'a pas trouvé de nom français. Pour l'instant, on va appeler ça fat bike. Oui. Ça permet aux gens d'aller dans les pistes de ski de fond, dans les sentiers où il y a des motoneiges, de faire du bicycle d'hiver, de se garder en forme, faire fondre notre fat, notre gras. Il y a de plus en plus de choix dans les modèles. On voit ici un gros modèle, les pneus, grosseur de pneus. Bien, les grosseurs de pneus, idéalement, c'est chercher vers les 4,8 pouces, 5 pouces. C'est parce que quand tu vois le minute qu'il y a de la neige un peu, on parle pas de 3 pieds de neige. Là. On parle d'un fond dur avec 3-4 cm de neige. Il faut que ça soit quand même damé. Puis il y a des centres maintenant, le Mont-Saint-Anne. Il y a beaucoup de centres où tu peux aller faire du fat bike. Que tu peux louer ton fat bike pour l'essayer. Ici, j'en ai 25, fait que les gens louent. Puis ils vont avec ça, puis ils ont beaucoup de plaisir. Puis c'est surprenant, c'est chaud, hein? C'est très surprenant. C'est un sport qui est très cardio. Du côté de la planche à neige, Yves, il y a également beaucoup de nouveautés, mais on parle beaucoup, ce temps-ci, du split board. Oui, c'est toujours la même histoire d'aller dans la montagne, de monter puis de descendre de ses propres moyens. Fait que tu as une planche d'un morceau, puis à un moment donné, tu fais un tour de magie, puis elle le fait. Fait que tu vas t'en servir pour pouvoir grimper en mettant les pots de phoque et les bottes. Fait que ça, c'est très, très populaire chez les jeunes. En fait, c'est un snowboard qui est coupé en deux, tout simplement. Puis on se trouve à virer nos fixations pour pouvoir monter. C'est parce qu'en montant la montagne avec ça, ça va être 60 % plus rapide qu'en raquette. Parce que tu glisses au lieu de défoncer dans la neige. Yves, on passe au ski de fond, également toujours très populaire, et on le voit par la gamme de ski, de produits disponibles ici. Il existe 2 sortes de ski de fond. Le skating, qui ressemble au ski alpin, où c'est de la glisse. Tu fais juste glisser. Puis le classique, le pas alternatif. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est les deux marchés très, très forts. Le classique, moi, je recommande beaucoup le classique parce que c'est facile. Les gens qui ont des problèmes avec les articulations. Tu as des skis à nous présenter parce qu'il y a des nouveautés également à chaque année. Bien, les nouveautés, ça existe depuis plusieurs années, mais cette année, c'est revenu fort. On a des skis avec des pots de phoque, comme on a vu dans le ski alpin. On parle de backcountry, on parle de facilité. Les gens avec ces skis-là ne sont plus obligés d'avoir du tirage. Les gens ont fait des cliniques de fartage le samedi matin, on a 30-40 personnes. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fartage, ça les décourage. Fait que donc, les skis sont performants. Avec ces pots-là, ça permet aux gens d'aller chercher 80 90 % de la performance que quelqu'un qui fartige.
L'avantage du ski de fond, c'est qu'un coup que tu as ton équipement, ça peut durer 30 ans, 40 ans. Le ski alpin, on prend des roches, le ski va maganer plus. Le ski de fond, c'est un sport qui est léger, aérobique, facile, puis c'est plaisant. Tu peux en faire avec la famille, tout le monde. Puis ça permet de sortir avec peu de frais. Tu peux avoir des billets de ski à partir de 10-15 tombe 25 au Mont-Saint-Anne, mais c'est un sport qui est accessible. Merci Yves-Jacques. On souhaite beaucoup de neige? Je pense que cette année, quand on a une mauvaise année, d'habitude, on a une bonne l'année d'après. Puis cette année, les montagnes étaient prêtes, avec tout est ouvert en même temps. Ça restait les cheveux de sa tête pour savoir où aller, quoi faire. Si tu fais de bike, du ski, est-ce que je vais en ski de fond? La raquette, qu'est-ce que je fais? Il s'agit de sortir s'habiller puis sortir dehors, ou même la course à pied. Football universitaire, l'ailier espacé du Rouge et Or, Félix Lechasseur, ne sera pas de retour avec l'équipe de l'Université Laval en 2017 pour sa dernière année d'admissibilité. Selon ce que rapporte le Journal de Québec, le vétéran joueur a confirmé sa décision aux entraîneurs la semaine dernière. Malgré l'annonce de sa retraite universitaire, Félix Lechasseur poursuivra l'entraînement dans l'espoir d'être invité au camp d'évaluation de la Ligue canadienne de football ou au camp régional à Montréal. Confirmé cette semaine lors d'une conférence de presse, Lévis sera l'hôte des championnats québécois de curling masculin et féminin du 8 au 15 janvier prochain. L'organisation de l'événement a été confiée aux membres du club de curling Etchemin, club qui a formé de grands champions dans ce sport, au grand plaisir du maire Gilles Lehoulier. Bien, ici, on forme les plus grands champions canadiens et ça, c'est ma plus grande fierté parce que j'ai moi-même essayé une partie amicale au curling et j'ai rapidement changé d'idée sur la complexité de ce sport. D'abord, ça prend une précision, une habileté exceptionnelle. Et ici, au club de curling Les Etchemins, on a probablement l'une des plus bonnes, sinon la plus bonne école de formation au Québec. Ici, on voit défiler les grands champions québécois, les grands champions canadiens. C'est le plus gros club de curling au Québec. Et en terminant, attention golfeurs, il n'est pas recommandé de frapper votre balle sur un lac qui n'est pas gelé. Vaut mieux se rendre dans un club intérieur. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.